Allez, au boulot. C'est assez connu qu'il y a des intervenants qui sont consultés pour des films ou des consultants qui interviennent sur des films, c'est pareil. On peut citer dans ce cas-là les astrophysiciens qui ont aidé pour le trou noir d'Interstellar, ou Tchernobyl, pour laquelle Craig Mazin, réalisateur et scénariste de la série, a interrogé des spécialistes du nucléaire et d'anciens habitants de l'URSS. Mais c'est pas de ça dont il s'agit dans cette vidéo. Un script docteur, c'est littéralement un docteur des scénarios. Jusque-là, vous n'aviez pas besoin de moi pour le deviner. En gros, son but, c'est d'intervenir quand tout est déjà fait et d'expliquer pourquoi c'est pas bien. Enfin, je caricature. Et plutôt que d'aligner les définitions trouvées sur internet, on va voir deux cas concrets. Juste avant ça, pour l'anecdote, en français, on peut traduire script docteur par scénariste conseil ou encore par plombier. Pourquoi plombier? Peut-être parce qu'il est là pour raccorder les tuyaux qui ont été mis de travers. Commençons par Carrie Fisher, une femme qui a fait plein de choses dans sa vie mais qui restera connue surtout pour être la princesse Leia. Son parcours donne un bon exemple de ce que sont les script doctors. Déjà pour son rôle dans Star Wars, elle avait tendance à réécrire un petit peu les lignes de dialogue de la princesse Leia. Mais ça c'est pas réservé à un scénariste. Harrison Ford faisait la même chose pour Han Solo, et le but c'était surtout que le personnage ait une façon plus naturelle de parler, qui raccroche plus à la façon de parler de l'acteur. Mais contrairement au travail d'Harrison Ford, le travail de Carrie Fisher a beaucoup retenu l'attention de George Lucas, au point que le réalisateur confie à l'actrice l'écriture d'un épisode de Young Indiana Jones Chronicle. Je précise que le travail de correction des dialogues d'Harrison Ford n'était pas nécessairement mauvais, j'ai même pas fait de recherche à ce niveau-là. Ensuite, il semble que Carrie Fisher ait donné son avis sur la prélogie Star Wars et peut-être fait quelques retouches. Mais ce n'est pas tout à fait par rapport à Star Wars que Carrie Fisher est devenue script doctor. Avant tout, elle a écrit un livre qui racontait l'histoire d'une actrice qui a fait une overdose, une histoire en grande partie autobiographique, et il a fallu ensuite qu'elle adapte ce livre au cinéma. Le film est alors réalisé par Mike Nichols et son titre c'est Postcards from the Edge. Et attention, traduction française de très haute volée, Postcards from the Edge devient Bon baiser d'Hollywood. Vous avez peur que je ne vous donne pas un petit baiser d'adieu? Autant embrasser un Wookie. Mais je peux arranger ça. Ça vous ferait pas de mal d'ailleurs? Pour en revenir à notre histoire de script doctor, il semble que la première intervention de Carrie Fisher ait été sur Hook de Spielberg. A priori, ce n'était pas lié au travail de l'actrice sur Star Wars, mais bien à l'écriture de son livre, parce que Spielberg aime apparemment appeler des auteurs pour vérifier que les dialogues sonnent vraiment vrais, que ça sonne vrai, tout simplement. Par contre, même si Carrie Fisher a aimé travailler avec Spielberg, elle a moins apprécié la qualité de Hook. Et donc elle a très vite cherché d'autres missions de script doctor afin de sortir tranquillement de l'affaire. D'ailleurs Spielberg aussi, on a eu marre de son propre film, parce qu'il avait hâte de faire un truc sur des dinosaures. Mais on verra les défauts de Hook une autre fois. Et on verra aussi ses qualités, parce que personnellement je le trouve assez bien ce film quand même. Alors je ne changerai pas la vie, c'est pas la peine de rouspéter. En tout cas pour conclure sur Carrie Fisher, eh bien elle a ensuite intervenu sur des grands films comme L'Arme Fatale 3 ou comme sur Sister Act. Et selon ses mots, elle est aussi intervenue sur des mauvais films. La ferme. Parlons d'un script doctor issu du pays de la cassolette d'escargot au beurre d'ail et accessoirement des droits de l'homme. Il s'agit d'un des script doctors français les plus réputés qui soit, Claude Sautet. Comme Carrie Fisher, Claude Sautet n'est pas connu pour être un script doctor par le grand public. Il est plutôt connu pour être réalisateur et il a fait notamment Les choses de la vie. Il avait tendance à se comporter comme un script doctor dans ses propres films. Déjà, il commençait par une nouvelle d'environ 20 pages, puis il attendait que les producteurs valident le projet, puis il réécrivait un peu le script, puis il le retravaillait à l'oral avec d'autres personnes pendant le tournage, et encore, et encore, et encore, pour qu'au final il obtienne un résultat fidèle à l'idée qu'il s'en faisait et de bonne qualité. Et c'est un peu là que se trouve l'essence d'un script doctor, c'est-à-dire qu'une histoire, tant qu'elle n'est pas gravée dans la roche, elle peut être améliorée. Parce qu'on a tendance à s'imaginer qu'un scénario est de base tel qu'il nous l'a été présenté au final, alors qu'en fait il a subi beaucoup de modifications en cours de route. Par exemple, dans Retour vers le futur, à la base on ne devait pas avoir une voiture pour remonter le temps, mais un frigo. Sauf que là, c'est Spielberg qui a fait office de script doctor en disant qu'un frigo ça pouvait être dangereux parce que les enfants allaient essayer de remonter le temps et les parents auraient de mauvaises surprises. We can't find John. He was heading that way. Oh no. Check that old refrigerator. Remember, never get in anything that could close up and trap you. G.I. Joe! C'est aussi les auteurs qui se comportent comme des script doctors avec leur propre récit, comme je le disais avec Claude Sautet et ses films.
Là, on peut citer Tolkien, qui, certes, racontait le Hobbit à ses enfants, mais ce qu'il racontait à ses enfants était bien différent de ce qu'a été le Hobbit au final. Il avait tendance à retoucher le Hobbit pour que ça ressemble un peu plus à ce qu'il a écrit après, c'est-à-dire le Seigneur des Anneaux. Et il a fallu que son éditeur l'arrête, parce qu'il était en train de transformer le Hobbit en une œuvre complètement différente. Et pour finir, il y a aussi ces script doctors qu'on n'écoute pas. La fin de Game of Thrones aurait dû bénéficier des interventions de George R.R. Martin, donc l'auteur de Game of Thrones, mais les showrunners ont d'un coup décidé de ghoster George R.R. Martin. Ils pensaient avoir compris comment l'histoire devait se terminer. De toute façon, ils avaient autre chose à faire après Game of Thrones, donc ils ont rushé le truc, sans les bons conseils d'une personne qui aurait permis à la fin, sans doute, d'être moins mauvaise. Best season ever! Et pire, Akira Toriyama avait donné des conseils pour l'adaptation de Dragon Ball en live. Il n'a pas été écouté. Et on connaît le résultat. L'un des pires films de tous les temps. Je l'ai vu 3 fois ce film et j'arrive toujours pas à en rire. Puis 3 fois, c'est trop pour ne pas en faire une vidéo un jour. J'attends juste de trouver le bon angle. Un truc un peu, voilà... pas de faire le listing des défauts du film parce que de toute façon ça durerait 1h30. Si la prophétie doit se réaliser, alors le temps nous est compté. Je suis pas prêt. Bah moi non plus mon pote. Pour résumer, le script doctor c'est une sorte de scénariste d'après-coup qui peut ou non avoir des spécialités, donc revoir des dialogues, recentrer le sujet, faire quelques ajouts, revoir le rôle de certains personnages, ou alors quand il sent la catastrophe venir se retirer tranquillement. Que l'œuvre soit bonne ou mauvaise à la fin, le script doctor ne sera pourtant jamais crédité. Et de toute façon, c'est pas auprès du public qu'il se construit vraiment une réputation, mais c'est auprès des professionnels. Si vous connaissez des cas particuliers d'intervenants ou de retouches qui ont été faites dans des films, dans des scénarios, des trucs comme la voiture et le frigo de Retour vers le futur, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à me l'apprendre. En tout cas, likez, abonnez-vous si la vidéo vous a plu, et on se retrouve très vite pour un nouveau chantier du scénario. Salut!